Africa. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Attention, ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la préparation, anticipation à la compétition phare du continent africain. Ils sont à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Sport, supporter numéro 1 du football. Orange Cameroun, fier sponsor des Lions Indomptables. Orange. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. OneXBet, tout le monde a une chance. Le football fait partie de notre patrimoine. Profitez de chaque match en savourant une Kadibir bien fraîche. Kadibir, la bière officielle de la CAN Total Energy Cameroun 2021. À consommer avec modération. De retour sur le plateau de Coupe sur la 2 en direct sur Canal 2 International. Et voilà, le Cameroun termine 3e de sa CAN comme en 1972 lors de la 8e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et bien, 50 ans plus tard, on reste à la même position. C'est comme ça qu'on peut résumer le parcours des Lions Indomptables du Cameroun en 7 matchs. Aucune défaite, mais une élimination en demi-finale qui a laissé des traces, et ça s'est ressenti sur cette pelouse du moins lors des 65 premières minutes de jeu. Pour en parler ce soir, nous sommes en compagnie de l'entraîneur de football, le coach Anissé Kung. Bonsoir. Bonsoir Marc Chomo, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de la chaîne verte. C'est un plaisir immense pour moi d'être dans ce studio pour la première fois. Ouais. Alors avec vous, on va débriefer un tout petit peu le jeu, les enjeux, mais surtout les contours de cette rencontre Cameroun-Burkina Faso, parce qu'il y a eu énormément de faits, des informations qui ont filtré avant cette rencontre-là. Mais restez en direct avec nous parce que nous allons prendre la direction du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, où il y a la conférence de presse d'après-match du Cameroun et du Burkina Faso avec nos reporters sur place, Aimé Catherine Moukouri, André Mirabeau, Lucien Ondiakou, Yves Nunga et Mathieu Fangwa, qu'on retrouve pour l'essentiel des conférences de presse. Et puis on reviendra pour débriefer ce match. A tout de suite. Je précise sur sa situation. Il est actuellement évacué, donc nous attendons suivant des échos
nous souhaitons qu'il y ait plus de peur que de mal. Voilà, c'est le football. Question? Oui, là-bas, madame. Christelle Dabri de la radiodiffusion télévision du Burkina. Coach, dites-nous, c'est votre première CAN et après donc le match de ce soir, quel bilan vous-même vous faites de votre parcours, de votre prestation tout au long de cette CAN Cameroun 2023? Merci, c'est vrai, c'est une première CAN. On découvre tout en même temps. Ce que je retiens, c'est que durant tout ce parcours, il y a eu de bonnes choses comme de mauvaises. Par exemple, à l'exemple de ce soir, c'est vraiment une très mauvaise chose qui nous arrive. On aurait pu éviter cette situation qui, quelque part, j'allais dire, assombrit un peu, en tout cas, notre parcours que je trouve excellent. Parce que je dis toujours, ce n'est pas une excuse pour tomber dans ce, mais nous sommes toujours dans cet apprentissage. Et moi, le coach en premier, c'est ma toute première CAN. Je découvre la haute compétition en même temps. Et je pense que les autres aussi se sont bonifiés au fil, en tout cas, des expériences. Et là, il n'y a pas meilleure expérience que lorsque vous vivez la situation. Alors, c'est le bilan que je tire pour le moment. Sinon, je pense que le fait d'être dans le carré d'as de ce tournoi est une bonne chose parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Mais aujourd'hui, perdre après avoir mené 3-0, ça c'est notre paire de match. Franchement, ça rend malade et il y a de quoi se poser beaucoup de questions. En tout cas, je suis triste à ce moment. Question? Oui, ici. Dounia Mesli, Africa Top Sport. Coach, vous avez dominé pleinement la première période, vos joueurs ont été exceptionnels. En seconde mi-temps, ça a été un peu plus difficile, il y a eu une prise de conscience, je pense, des Camerounais. Est-ce que quand Vincent Aboubakar est rentré, vous n'avez pas senti un peu que ça allait peut-être changer? Oui, on l'a effectivement senti. Nous avons peut-être, à mon avis, à un moment donné, quand Vincent est rentré, on savait qu'ils étaient passés à autre chose et que ça pouvait peser sur nous. Voilà, et je pense que quand on voit l'analyse de ce match, peut-être qu'on aurait dû réagir peut-être bien avant. Alors, cette réaction tardive peut-être nous a coûté, et c'est ça aussi la dure loi du football, c'est ça aussi également. Oui, là-bas au fond. Oui. Le micro. Coach Salif Kaboré, Ouaga FM Télévision LCA. Alors, j'ai constaté que lors des deux derniers matchs contre le Sénégal et celui d'aujourd'hui, c'est pratiquement dans le même scénario qu'on perd en deuxième mi-temps. Après avoir été brillant en seconde mi-temps, après avoir été brillant en première mi-temps. Comment vous pouvez expliquer cela? Que ce soit toujours en seconde période que le Burkina sombre. Bon, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peut-être concourent à ça. D'abord, je suis conscient que peut-être la fraîcheur physique, et ça c'est le premier paramètre, parce que nous n'avons pas trop changé également notre équipe. Ça peut avoir joué sur faire voir ce scénario dont vous parlez. Alors, nous sommes conscients parce que nous savons aussi comment nous sommes préparés et comment nous avons aussi rassemblé notre équipe. Alors, ce sont des enseignements que nous allons tirer, mais je ne viendrai pas, en tout cas, devant la presse pour dire il y a eu ça, sinon nous savons qu'il y a un véritable problème à ce niveau. Merci, coach Kamrou Malou. Merci à vous. Et tout de suite, le joueur, l'homme du match, merci. Bertrand Traoré. Alors, avec nous, le capitaine des étalons du Burkina Faso, élu homme du match dans cette partie, Bertrand Traoré. Donc, on ne va pas le garder assez longtemps, on prendra juste 3 petites questions et on le laissera partir. Oui, là-bas, derrière, en rouge. Alors, Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Oui, Krusty Sandos Bangué d'Ashmeria, Cameroun. Premier mi-temps, vous dominez le match.
vous voyez déjà avoir le trophée. Et puis en second mi-temps, le Cameroun revient. Comment est-ce qu'on se sent? Comment est-ce qu'on vit ça en tant que leader d'une équipe telle que les Étalons du Burkina Faso? Très déçu. Je suis très déçu après ces résultats. On avait le match entre les mains. On commence bien le match, on est bien en bloc. On arrive à marquer. Après, on mène 3-0 jusqu'à la 70e minute, je pense. Et on s'est fait rattraper et perdre le match au tir au but. Je pense qu'on avait déjà perdu le match bien avant les séances de tir au but. Et c'est inacceptable. Je pense que c'est une faute professionnelle qu'on fait ce soir. C'est un peu à l'image du premier match penalty au Cameroun. Et aujourd'hui, ce soir, je pense qu'on avait tout pour remporter ce match. Et voilà, on commet des erreurs qui payent cash. C'est un peu dommage. Et ce résultat vient gâcher un petit peu notre beau parcours. Et voilà, on va apprendre, on va répartir dans les clubs, on va bien travailler et revenir plus fort pour les prochaines expériences. Yes, Antoine. Antoine Batiano des éditions Le Pays. Capitaine, vous dites que c'est une de 3-0. Faute professionnelle, joueur, encadrement technique. Est-ce qu'on vous a vu toujours en train d'aller vers l'avant? Vous pensiez supporter, malgré le manque, parce que le coach a parlé de manque de problèmes de fraîcheur physique, alors qu'il y avait un banc pour apporter du sang neuf afin de faire souffler l'équipe. Alors la responsabilité, c'est l'ensemble, c'est l'encadrement technique. Moi je suis joueur, je suis le capitaine. Je pense que la responsabilité c'est pour nous qui sommes sur le terrain. Parce que quand tu es sur le terrain, il faut essayer de donner le maximum. Le coach il est dehors, il fait le choix. Et voilà, il ne va pas monter sur le terrain courir à notre place. On était bien. Et voilà, sur des coups de pied arrêtés, comme un peu depuis le début de cette CAN, on prend des buts sur le coup de pied arrêté. Et je trouve que c'est pas normal. Mener 3-0 jusqu'à la 70e minute, après on se fait rattraper. C'est pour cela que je parle de faute professionnelle. Bien sûr qu'il y avait des joueurs frais sur le banc. Et le coach a jugé nécessaire de laisser l'équipe continuer. Après, il y a eu des remplacements. Et on ne va pas tirer sur le staff technique. Je pense que c'est à nous les joueurs d'assumer voilà, les responsabilités. On était sur le terrain, il fallait tout faire pour ne pas encaisser ces 3 buts en 15-20 minutes. Et voilà, on les a encaissés. Ça montre qu'on a encore beaucoup à faire. On doit encore travailler pour voilà, devenir cette grosse équipe qu'on rêve de devenir. Et voilà, ce soir, on prend note, on reste dans l'humilité comme on l'a su le faire dès le début de cette compétition. On va repartir au travail et essayer de revenir plus fort. Merci Bertrand. Désolé, on va juste prendre des questions. Et bonne soirée à vous Bertrand. Merci. D'après-match, match pour la 3e place, Burkina Faso, Cameroun. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous demander de nous tirer les enseignements de cette partie dans laquelle on a vu votre équipe remonter le score, revenir au score et finalement gagner le match par la série des tirs au but. Quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette partie, coach? Bom, antes de mais, boa noite a todos. Dizer que a equipa esteve a correr 3-0 sem estar a merecer. A equipa estava a fazer um bom jogo.
nós corremos muitos riscos hoje, ao ter metido praticamente uma segunda equipa. Os jogadores que jogaram contra o Egito não estavam recuperados para poder fazer o jogo de início. E corremos esse risco, sabendo que o Burkina Faso tem uma excelente equipa, bons jogadores e que ia, obviamente, ganhar o jogo que nós queríamos. Mas foi para mim muito positivo, tirei ilações sobre determinados jogadores, tiveram aqui a oportunidade para poder dizer ao treinador que são opções para o futuro, e são as ilações que eu vou tirar aqui deste jogo e, obviamente, da qualidade que a equipa prometeu ao longo dos 90 minutos, sem merecer estar a perder por 3-0. Alors, tout d'abord, on a couru des risques aujourd'hui en changeant pratiquement toute l'équipe. D'un point de vue physique, 48 heures après avoir joué 120 minutes pour une question de sécurité, je ne pouvais pas mettre la même équipe parce que ça serait incohérent de ma part et je voulais que je ne pouvais pas courir de risque avec les joueurs. C'est un match où on est rentré, c'est vrai qu'on perdait 3-0. Dans mon opinion, on prend des buts qu'on ne devait pas prendre, tout simplement. Le groupe a montré sa force de caractère, il est revenu. Et moi, en tant qu'entraîneur, j'ai pris beaucoup de notes, des choses positives, des choses moins positives. On a donné l'opportunité à certains de pouvoir se montrer, d'autres qui ont confirmé, d'autres non. Maintenant, nous, en tant qu'entraîneur, moi, je suis fier de la réponse que la force de caractère que le groupe a donnée. Ici. Bonsoir, je suis Laurence Ocalia de la CRTV Télévision. Alors, la question c'est au coach. La mission des Lions Indomptables était de remporter la Coupe d'Afrique des Nations à la 3e vague, ce qui est pas mal. Mais est-ce que vous pensez que vous avez atteint votre mission? Et comme c'est pas le cas, est-ce que vous pensez continuer avec les Lions Indomptables jusqu'en Côte d'Ivoire l'année prochaine ou à la Coupe du Monde? Nós queremos muito estar presentes no dia da manhã, que é o dia da final. E fizemos tudo para que isso acontecesse, à exceção dos penaltis no jogo com o Egito. Porque eu considero que o jogo com o Egito, nós fomos superiores ao Egito. Se vocês analisarem o jogo de uma forma fria e como uma pessoa do futebol tem que analisar, nós na primeira parte poderíamos eventualmente estar a ganhar 2-0 ao Egito e o resultado, com certeza, hoje não estávamos aqui e estaremos aqui amanhã a falar com vocês. Mas o futebol é isto, nem sempre ganha a melhor equipa. Não conseguimos o objetivo de estar presentes na final, mas conseguimos pelo menos um lugar de pódio, que é mérito que esta equipa tem. Esta equipa está em crescendo. Nós continuamos ainda à procura de mais jogadores que possam trazer e fortalecer o grupo. E obviamente que sim, o nosso objetivo agora é para março procurar passar o play-off frente à equipa da Algéria e estar presente, marcar presença no campeonato do mundo. Sabemos que é difícil, mas aquilo que os jogadores mostraram hoje, penso que é um sentimento também de revolta por aquilo que as pessoas às vezes dizem da equipa, dos jogadores, as críticas que fazem, críticas que não são verdades. E ontem eu estive aqui presente e acusaram-me a mim que a equipa não treinou os penaltis. Hoje marcámos 5 penaltis. Nenhum daqueles jogadores estava no campo com o Egito. São as questões de futebol. Alors, oui, le fait est, c'est que le premier objectif qu'on avait, c'était de ne pas être là aujourd'hui, mais être présent demain pour la finale. Pour moi, je le dis et je le répète, on n'a pas été en finale, question de détail. Sur le match de l'Égypte, on a été supérieur à l'Égypte. En première mi-temps, si on gagnait 2-0, il n'y avait rien à dire. On a été vraiment supérieur à eux. Le football, c'est ça. Maintenant, moi, je suis content de la force de caractère que le groupe a montré au jour d'aujourd'hui. Regardez, encore hier, c'était quelque part une révolte de la part de ces joueurs d'avoir cette 3e place. Ils la tenaient à cœur et de la façon où ça a été épique. Encore hier, on disait que l'équipe du Cameroun ne s'entraînait pas au pénalty. Aujourd'hui, on a gagné au pénalty. Donc les joueurs étaient très révoltés par rapport aux critiques qui leur ont été faites parce qu'elles n'étaient pas fondées. Si on arrive à analyser le match de l'Égypte froidement et avec des chiffres et contre les faits, il n'y a pas d'argument, c'est vrai qu'on a été supérieur à l'Égypte. On a été supérieur. Malheureusement, la séance de pénalty ne nous a pas porté chance. Aujourd'hui, on a démontré la force de caractère de ce groupe
On a vu jusqu'où ce groupe peut aller. Il se bat jusqu'à la fin et on a gagné au penalty. Donc la question, j'espère qu'aujourd'hui on va pas me dire est-ce que vous avez travaillé les penalties. On les a toujours travaillés depuis le début. Yes. Ici devant. Il n'a pas répondu à la question. Thank you so much. Wrestling Zimbabwe from the next region, Uganda. Coach, your team has been a high-scoring team in this tournament. That is backed up having the top scorer so far in this tournament. Also second, that is Toko. What has been the secret? Nós, ao longo deste torneio, creio que fomos a equipa mais realizadora, que marcou mais golos. A verdade é que para isso acontecer, tivemos em todos os jogos um grande volume ofensivo. A equipa foi uma equipa que jogou para ganhar, jogou para construir os resultados. E isso às vezes traz outro tipo de risco, que é quando damos capacidade e volume ofensivo à equipa, às vezes temos alguns problemas cá atrás. A verdade é que esses jogadores que citou, o Toko Ekambi, o Abubakar, o Alken hoje também fez gol, são jogadores em que nós confiamos e que queremos que eles continuem com esta confiança e a fazer golos outra vez para a equipa, porque é isso que a gente precisa. Eu estou muito satisfeito com o comportamento deles hoje. Alors, au niveau de notre style de jeu, on privilégie beaucoup un football d'attaque. Ça donne beaucoup de travail. Les joueurs, sur le cas, aujourd'hui on a eu Toko, Abou, qui marquent beaucoup. Aujourd'hui on a eu aussi Stéphane Bauken. Je suis très content de la façon dont ils s'entraînent, leur état d'esprit. Ce sont des excellents professionnels. Mais pour qu'on ait un grand volume offensif, au niveau des statistiques, on est l'équipe qui attaque le plus, on est l'équipe qui marque le plus. Donc ça tombe pas du ciel, ça donne du boulot. Mais par contre, si on essaye d'attaquer plus, on prend des risques et par moments on crée des déséquilibres derrière. Donc il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre entre l'attaque et la défense pour avoir vraiment une équipe équilibrée. Et moi, je suis très content que ces joueurs soient avec nous. Ils sont en totale confiance. Là, on a Stéphane aussi, Bauken, qui a marqué. Donc ça nous ramène plusieurs solutions devant et ça privilégie notre style de jeu qui est jouer vers l'avant, jouer pour la gagne. Vous verrez jamais un Cameroun qui joue à défendre le résultat. Bien au contraire, on va toujours chercher de l'avant pour marquer le plus de buts possible. Ça, c'est notre philosophie, notre stratégie. D'abord derrière, Nick, and then we come back to you. Nick, yes. Coach, did this result today save your job? Ce resultado ça foi o seu posto. Ça foi a sua... Peço desculpa, mas não vou. Isso não é futebol. Não estou aqui para falar de futebol, não estou para falar de racisme. Obrigado. Je vous demande pardon, mais moi je suis là pour parler football. Là, c'est une question qui n'a rien à voir avec le football et elle ne doit pas être posée à moi. Ok. Ici, deuxième enjeu. Fernand, non, reste assis. La caméra. Fernand Nkam. J'ai l'impression que le coach n'a pas répondu à la question de la consort de la CRTV. Je souhaiterais qu'il apporte une réponse à ce qu'elle a posé. Vous voulez poser la question en fait? Non, c'est pas vous donner le micro, ou vous la reposez, ou vous donnez le micro à quelqu'un d'autre. Bon, il est question de savoir ce que le coach pense des missions futures avec les Lions Indomptables, notamment Qatar, Oui, notamment avec le Qatar et la Côte d'Ivoire 2023. Merci. Nós primeiro temos em março já, daqui a um mês e pouco, os playoffs para o Campeonato do Mundo. Portanto, a nossa consideração neste momento é exatamente esses 6 jogos. O jogo em casa com a Algéria e depois o jogo fora com a Algéria outra vez. E o nosso foco, a partir de amanhã, será exatamente esse, preparar já com antecedência o estágio e tudo planear o estágio, planear aquilo que vamos fazer relativamente a esses 6 jogos. Obviamente que vamos continuar a observar os jogadores, mesmo estes que estiveram aqui neste CAN.
E se pudermos reforçar o grupo com um ou outro jogador, obviamente que o faremos, porque um dos nossos objetivos era estar presente no CAN e também apurar a equipa para o Campeonato do Mundo. Portanto, vamos continuar com esse objetivo bem presente para procurar chegar lá. Alors dans un futur proche, on va pas déjà voir le futur lointain, on voit un futur proche. Dans un mois et demi, il y a le match de barrage de la Coupe du Monde contre l'Algérie. Donc moi en tant qu'entraîneur, je dois faire mon travail, continuer à observer les joueurs, même ceux qui ont été présents aujourd'hui, et essayer de trouver des alternatives pour renforcer l'équipe, tout simplement. Donc nous, on va continuer à faire notre travail d'observation, d'analyse. Tant qu'on est en poste, on fait notre travail, on est professionnel et on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes pour cette équipe. Et les garçons, comme vous le voyez bien, ce groupe vit bien et ils l'ont démontré encore la force de caractère qu'il y a. Donc moi, je suis super motivé pour aller de l'avant. Ok, thank you coach, et good night et merci à vous et bonne soirée. Si c'est